Thomas Briand-Gionnet, vous êtes évidemment le président de l'association étudiante ici à l'UQAR. Comment ça se déroule jusqu'à maintenant, la grève? Bien, en fait, ça se déroule très bien. Je pense que les étudiants sont bien présents aujourd'hui, ce matin encore. Cet après-midi, il y aura un vote de reconduction de la grève. Donc, les étudiants vont se poser la question si oui ou non ils désirent continuer ce moyen de pression-là afin de démontrer au gouvernement leur opposition à la hausse des frais de scolarité. OK. Alors, ça se généralise aussi de plus en plus au Québec. Il y a de plus en plus d'étudiants en grève. Alors, est-ce que vous vous sentez maintenant bien appuyé, bien fort là, devant le gouvernement Charest? Bien, on sent que les appuis continuent, augmentent de jour en jour. Je pense que le message est clair. La condescendance de la ministre ne porte pas. Le message de peur de la ministre ne porte pas. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une victoire de la mobilisation étudiante face au gouvernement qui refuse, en fait, de plier, qui refuse de dire au gouvernement, qui refuse de permettre au gouvernement de mettre de l'avant une mesure qui va hypothéquer l'avenir de milliers de jeunes et surtout de l'accessibilité aux études de la famille de la classe moyenne. Et c'est ça, je pense, que le message est porté. C'est que les étudiants universitaires ici à l'UQAR, avant d'être contre la hausse des frais de scolarité, sont surtout contre ce choix de société-là qui fait qu'on doit marchandiser l'éducation, mais aussi qu'on doit soutenir une mauvaise gestion universitaire. Et cette mauvaise gestion universitaire-là, elle ne passe pas. OK. Avez-vous l'impression que la population en général est de votre côté? On sent qu'il y a vraiment un changement, en fait, dans l'opinion générale, que les gens sont de plus en plus positifs à notre cause, sont de plus en plus en fait, qui perçoivent davantage mieux notre mouvement, qui intègrent davantage notre message et qui s'approprient ce message-là et qui comprennent en fait que les tenants et les aboutissants de cette mesure-là, ça va être de priver la classe moyenne. Et c'est pas les jeunes en particulier qui vont être touchés, c'est surtout la classe moyenne en fait. C'est les familles, c'est monsieur, madame, tout le monde qui ne seront pas capables d'envoyer leurs enfants à l'école. Et c'est ça l'enjeu de société sur lequel on se bat et qu'on espère que les autres acteurs sociaux viendront nous rejoindre. Aujourd'hui, on a M. Pelletier avec nous. La semaine passée, on avait Mme David avec nous. Je pense qu'on a de plus en plus d'acteurs sociopolitiques qui viennent rejoindre ce mouvement-là, qui démontrent l'isolement du gouvernement libéral dans cette mesure-là. Et je pense que c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on voit que les gens se mobilisent, les gens comprennent l'enjeu, les gens le situent et les gens disent non, il ne passe pas parce qu'il est profondément inégalitaire pour la société québécoise. Il y a eu des incidents au cours des derniers jours. Quelle position vous avez face à ça? Quels incidents? Il y a eu des incidents là, plus dans les grands centres, là, au niveau des manifestants. Ah ben, en fait, nous, à la JOCAR, on a une belle collaboration avec les forces de l'ordre, les autorités policières. On continue cette belle collaboration-là. Je crois que pour avoir vu les images, je pense que des deux côtés, on doit être modéré puis on doit être posé. Je pense que c'est un appel au calme. De toute façon, qu'il y ait une casse, ça ne sert pas le mouvement étudiant. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a certains policiers qui sont rapides sur la matraque ou sur le gaz lacrymogène. Je pense que c'est important d'être modéré, d'être pacifiste, puis comprendre que c'est normal que les étudiants perturbent et on va augmenter le niveau de perturbation qu'on fait. C'est normal parce que si on veut se faire entendre, quand on regarde la condescendance de la ministre, on n'aura pas le choix d'augmenter le ton. Donc, on va l'augmenter même à Rimouski, mais le point, c'est qu'on a toujours fait en collaboration avec la police. La police comprend bien ces enjeux-là et c'est dans ce secteur-là qu'on va continuer. Ce que vous souhaitez, finalement, c'est une véritable négociation avec le gouvernement? Ben, en fait, en premier lieu, on veut discuter avec le gouvernement et après ça, dans un deuxième temps, on veut que le gouvernement recule sur cette hausse-là. Parce que jusqu'à maintenant, le gouvernement a été incapable de nous démontrer en quoi cette hausse des frais de scolarité-là serait bénéfique pour la qualité de notre éducation et en quoi cette hausse-là n'irait pas financer la mauvaise gestion universitaire. Elle ne va pas financer le sous-financement, elle va financer le mal-financement universitaire au Québec. Et c'est là où les étudiants du CAR n'acceptent pas cette mesure-là. Merci Thomas Briand.